Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre prodige national, la figure de proue du MMA français, le grand, le puissant, le bon, Cyril Gane. Put it in my head like, I could get it too, that fast money, and I care not to talk about it, but, I got hooked up when I was young, like 15 years old, went from smoking blunt. Alors, avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner, liker, partager, souscrire, commenter et faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se faire référencer. C'est important pour le développement de la chaîne et puis ça fait toujours zizir, hein. Après tout, on est des êtres humains, si tu peux me donner un coup de pouce, c'est le cas de le dire, ça fait plaisir. Bon, maintenant que les choses, le package intégral du youtubeur est fait, donc la réclame, on va parler du sujet principal, donc Cyril Gane. Comme vous avez pu le voir dernièrement, certaines annonces ont été faites disant que Cyril Gane, de par son management, se voyait refuser à aujourd'hui toutes les propositions de combat. C'est-à-dire qu'il voulait affronter Tom Aspinall, ça s'est pas fait, Tom a refusé parce que Cyril l'avait affronté. Curtis Blade qui a gagné face à Jailton Almeida il n'y a pas si longtemps que ça date d'il y a peut-être 3 mois, non moins de 3 mois, un mois et demi à partir du moment où je tourne, donc le 2 avril, je suis un peu marseillais, qui lui après son combat du coup a refusé d'affronter Cyril Gane également parce que Cyril Gane l'aurait affronté non pas une fois, non pas deux fois, mais 3 fois. Donc ça fait poser des petites questions sur le management de Cyril qui en soi était tout à fait logique. Monter le plus haut possible à partir du moment où tu es dans le top 10, mais on sait très bien, les Américains, ils aiment bien ce qui s'appelle les yes men, qui consiste à juste dire oui, donne-moi un contrat, je signe, je regarde pas le nom et c'est parti. Ce qui en soi est un petit peu, on va pas se mentir, clairement du bénévolat. Non, le mot est fort, mais c'est de l'esclavage, hein, clairement. On se le dise, je signe, je dis oui à tout et je me pose pas de questions. En tout cas, il y a une sorte de service qui est rendu, qui ne va pas forcément dans les deux sens. Parce que l'intérêt, après j'ai envie de dire, c'est l'intérêt d'une entreprise et du UFC. Parce que l'intérêt du combattant, dans le cas où tu dis oui, il y a quelqu'un qui est classé derrière toi, le tien, tu ne t'y retrouves pas. Si ce n'est que sportivement, tu démontres que tu es valable et que tu es capable de taper quelqu'un qui est au-dessus. Bon, bref. Ça, c'est vraiment sur la partie management. Donc, managérialement parlant, techniquement parlant, logiquement parlant, et j'ai utilisé 3 qualificatifs si vous n'avez pas compris ma phrase, vous avez un problème, les mecs. Ce qu'a fait Fernand Lopez, donc son manager, parce que je pense que c'est lui et son staff, donc avec Monsieur Benjamin également, est totalement logique. Refuser Curtis Blade, un mec qui va faire que l'amener au sol, pas intéressant pour Cyril Gane, même si pour nous, d'un point de vue sportif, ce serait cool de savoir ce qu'il vaut et comment est-ce qu'il défend la lutte. Et refuser du coup Tom Aspinall, qui est pour moi le meilleur heavyweight de la planète depuis déjà 2-3 ans. Enfin, surtout 2 ans. Et, parce qu'elle a eu une période d'inactivité suite à sa rupture, tendon d'Achille face à Curtis Blade. Donc, qui en plus était classé derrière. Ce choix, pourquoi est-ce que je dis qu'il est smart? Parce que quand on regarde là, pas plus tard que sur le UFC 299, on a eu le cas d'un yes man, donc Dustin Poirier, qui a dit oui pour affronter Benoît Saint-Denis, qui lui était classé 12e. Ce qui, selon moi, tactiquement, c'est biscornu. Tu vas pas affronter toi en tant que 3e un mec qui est classé 12e. Bon. Après, Dustin Poirier, c'est un petit filou, hein, il a vu que Benoît Saint-Denis, il aimait bien avancer comme un karatéka, Power Rangers, ya! Et il l'a connecté, il s'est dit, bon, combat facile. Bon, le premier round de Benoît Saint-Denis était juste incroyable, il était staphylocoqué, mais bon. Dustin a vu une ouverture, il l'a saisi. Bref. Donc ça, c'est dans le cas où ça se passe bien, justement. Donc Dustin, là, a pris un gars qui était quasiment 10 places derrière, il s'est imposé. On a des cas dans lesquels la personne qui est mieux classée prend quelqu'un qui est moins bien classé et derrière pas s'impose, c'est perd le combat. On m'aurait compris. Et dans ce cas-là, on a typiquement Peter Yan. Peter Yan, quand il prend Sean O'Malley, il est 11e de la catégorie. Je crois que c'est 11e. Il le prend, il perd le combat. Les vrais savent, il se fait voler le combat. Et quand il se fait voler le combat, du coup, derrière, dans les classements, il a chuté, et ensuite, il se prend Merab Dashvili, il perd, et là, il a été obligé de prendre Song Yadong. Ah! C'est pas ouf!
On va pas se mentir. C'est-à-dire que tu perds face à un mec contre qui t'aurais dû gagner, qui était classé 11ème. Et en plus, derrière, tu prends le moteur The Human Machine. Le gars qui a 15 poumons, c'est un cheval. Et qui te roule dessus. Et ensuite, bah, petit à petit, t'enchaînes les défaites. Ce qui fait que, fatalement, t'es plus dans la course au titre. Donc, fin de la grande parenthèse sur le cas Cyril Gane. On a vu deux cas de figure différents. Je pense que, et j'ai certainement raison, sans vouloir trop me... mais je pense que Cyril Gane a fait le bon choix. Enfin, en tout cas, c'est ce que son management a voulu éviter. Maintenant, on se retrouve dans une situation qui fait que cette stratégie d'évitement qui a été employée par Cyril Gane et son camp, surtout son camp et Cyril Gane, mène à un sentiment de frustration. Ce qui en soi est complètement compréhensible. Moi personnellement, je t'appelle, tu me dis 3 fois viens, je dis viens 3 fois on se péta, tu me fais j'ai la flemme de ta lutte. Si j'ai une opportunité de te la mettre derrière, je te la mettrai. Donc en soi, c'est de bonne guerre. Par contre, ça c'est sur le point de vue des opponents. Donc, ouais, excusez-moi, je parle la langue de Shakespeare, c'est sur le point de vue des opposants, donc des adversaires. Par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'UFC c'est un business. Donc l'UFC business, Dana White business. Si tu dis non à ton patron pour aller travailler, ça le fait chier. On va pas se mentir. Les gars, il est là, il fait attends, je te propose 8 taf, je te propose un combattant, regarde, il est culture, il a des gros muscles, il tape fort, et toi tu veux pas l'affronter. C'est chelou. En soi, Dana White se retrouve dans la situation où un de ses employés refuse plusieurs combats de suite. Ce qui fait que si tu te mets à dos tes opponents, ça va. On peut dire trash talking, non, le gars il va venir avoir envie de t'arracher la tête et waouh. Et derrière il va te mettre des grosses patates qui vont faire que ça va créer des ouvertures puisqu'il aura le seum. Dans le cas où il est con. Parce qu'un combattant qui est intelligent, il fait la part des choses. Mais bon, admettons, dans un monde utopique. Par contre, si ton patron, ton CEO, le mec qui te paye, qui peut te permettre aussi derrière d'aller chercher la ceinture, tu lui dis non à plusieurs reprises, tu vas te retrouver dans une situation qui est pas enviable et qui est celle dans laquelle tu es. Simplement, les faits sont là. Cyril Gane à l'heure actuelle, bon, il y a deux classements. Là, les mecs, en fait, c'est là que moi j'ai une petite parenthèse à faire, c'est que j'ai fait des recherches. J'ai vu sur la sueur que Cyril Gane était passé 4ème, je sais pas trop quoi, dans les classements. Chose qui est avérée. C'est vrai, Cyril Gane est 4ème dans le classement Tapology. Donc Tapology, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui référence le classement des différents combattants. Cyril Gane est classé 5ème, pardon. Devant lui, il y a John Jones qui est 4ème, alors qu'il est champion. Il y a Sergey Pavlovich, alors qu'il a pris un KO. Et Curtis Blade, puis Thomas Spinal. Ce classement-là, moi, je ne le compte pas. Donc, je considère que le classement qui est valable, c'est celui de l'UFC. Et l'UFC a sorti sur l'UFC Fight Pass, en tout cas, fait des mises à jour des combattants. Et quand on regarde les classements UFC, Cyril est 2ème. Attendez, je retrouve ça. Ah, parce que je me suis pris des notes quand même, on fait les choses sérieusement. Non, Cyril est 3ème, pardon. Donc il y a John Jones. Et celui-ci me paraît carrément plus cohérent en fait quand on y réfléchit. John Jones en 1. En 2, on a Thomas Spinal. En 3, on a Cyril. En 4, on a Sergey. En 5, on a Stipe Chelou. Et en 6, on a Curtis Blade. C'est ça. Moi, je me base sur ce classement-là. La question qu'on va se poser, c'est quelle est la suite pour Cyril Gane? Bah là, actuellement, Cyril Gane, malheureusement, ne gagne pas grand-chose parce que son dernier combat, c'est face à Tibura Spivac. Je confonds souvent Tibura et Spivac. Il le tape à l'UFC Paris, ok. Donc il tape Langa qui est classé top 10, mais fin de top 10. Curtis déclare ne pas vouloir affronter Cyril. Donc Curtis, vraisemblablement, va affronter Aspinal. Donc le 6ème va affronter le premier. Derrière lui, il y a Sergey Pavlovich, mais a priori, il serait booké contre Volkov. Là, par contre, il y a une petite carabistouille. A priori, les deux s'entraînent souvent ensemble, ont des bons liens, et ce qui fait qu'il serait moyen chaud à se savater la gueule ensemble. Donc peut-être une opportunité pour que Cyril aille nous choper Sergey Pavlovich. Et Stipe Miocic est toujours en attente de son combat avec John Jones, parce que John Jones s'était dénié le coude, je crois qu'il était sorti de son socle et est parti faire du brain date. Donc on est dans cette situation pour Cyril Gane et bah du coup on se demande est-ce que sa stratégie des no man, en tout cas c'est le truc qui pullule sur les réseaux sociaux,
lui a pas mis une épine dans le pied. Salut Cédric. Dans... dans sa stratégie de communication, dans sa stratégie d'aller chercher la quête du Graal, donc le titre UFC. Moi honnêtement, je vois deux cas de figure. Le cas où Pavlovich, il accepte d'aller prendre Volkov, et là Cyril est dans la merde. Voilà, pour résumer, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que ça veut dire que personne ne l'affrontera, en tout cas il se battra pas avant au moins, pour peu que les deux... Ah, quoique, en vrai... J'allais dire, je vais finir ma phrase, parce que sinon je vais vous perdre dans mes pensées. Il y a deux cas de figure. Soit Volkov et Pavlovich, ils s'affrontent, et là, dans ce cas, Cyril, il n'a pas d'adversaire, et il se retrouve obligé d'aller prendre des mecs en fin de fond de top 10. S'il perd, c'est chaud, parce que du coup, il va descendre dans le classement, et l'UFC, j'ai l'impression que... il veut lui mettre la quenelle. S'il gagne, bah bénef. Et il y a un autre cas de figure, c'est celui où Pavlovich refuse d'affronter Volkov, et dans quel cas, Pavlovich peut aller prendre Cyril. Autre cas de figure, ça ce serait top, et du coup Cyril affronte Pavlovich pour un UFC Paris ou environ dans ces dates-là. Autre cas de figure, Volkov-Pavlovich a lieu, Pavlovich couche Volkov en 2 patates, Volkov tombe, Pavlovich gagne 0 dégâts, il peut reprendre un combat sur l'UFC Paris. Voilà les scénarios qu'on va avoir, on n'en a pas 36, on en a 3 à l'heure actuelle. Il prend un mec moins bien classé, il prend Pavlovich. Oui, il prend Pavlovich, c'est simple. Pavlovich en septembre, UFC Paris, Pavlovich plus tard si jamais il se pète quelque chose en affrontant Volkov et en gagnant. Et si Volkov gagne, je vous raconte même pas le délire, c'est oh la soupe à la grimace, là ça veut dire qu'il y a une revanche. Donc voilà, mon avis sur le petit cas Cyril Gane qui fait pas mal jaser et qui quand même m'interrogeait, c'était important de faire une petite vidéo dessus, se demander ce qui allait pouvoir se passer, parce que notre Francis, encore une fois là-dessus c'est mon révélateur, hein. Mais notre Cyril National, c'est vraiment quelqu'un, c'est notre porte-drapeau, hein, qu'on se le dise. Il y a eu beaucoup de débats, est-ce que c'est Cédric, est-ce que c'est Benoît, est-ce que c'est un tel, Manon Furo, pourquoi pas. Non, notre porte-drapeau, notre étendard, la tête de proue, la figure de proue du MMA français, c'est Cyril Gane. Donc, certes, il est dans une catégorie qui est moins clinquante et moins sexy, quoiqu'elle a tendance à se redorer encore un petit, de plus en plus à l'heure actuelle, mais ça ne reste pas moins le mec le mec qui vend le plus à l'heure actuelle en France, avec Benoît Saint-Denis, bon, qui reste sur un rouge malheureusement. Bref, c'est une autre histoire, donc voilà le petit point sur l'UFC Paris avec Cyril. Moi j'en ai beaucoup trop dit, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao.